Comment expliquer la non-violence éducative aux anciennes générations? Eh bien, en fait, je n'essaierai pas de leur expliquer. Je leur montrerai déjà comment je procède quand j'exprime mes émotions plutôt que de crier, quand je vais adopter un style de communication pour me connecter à mon enfant, et à force de regarder ceci, ils vont peut-être avoir un déclic et poser des questions. Et là, c'est gagné. La curiosité va permettre à ces personnes de s'interroger sans être jugées sur ce qu'est la violence et comment procéder autrement. Donc cette notion d'émotion est centrale. Les émotions, comment je les exprime. Déjà, comment je les accueille et comment je les exprime. Et on peut les guider. Lorsqu'ils regardent leur petit-fils, leur petite-fille, et qu'il est en train de sourire, jouer, s'amuser, on peut commencer en disant, tu vois, là, il ressent de la joie. Ou lorsqu'il est frustré, lorsqu'il ressent de la colère et qu'il commence à crier, gesticuler, on peut accompagner ceci aussi avec des mots en disant, voilà, tu vois là, il ressent de la colère parce que il s'est peut-être passé ceci. On ne va pas être définitif dans l'explication, mais on va proposer des pistes et demander peut-être aux grands-parents, qu'est-ce que tu en penses? Il s'est passé quoi? Il ressent quoi? Et ainsi passer dans un mode d'interaction autour des émotions. Et c'est central, puisque les émotions, une fois qu'elles sont exprimées, on va ensuite aller chercher le besoin, et on n'est plus dans une démarche de domination ou d'essayer d'utiliser des méthodes coercitives, mais plutôt de compréhension de ce qui se produit chez l'enfant et aussi chez l'adulte qui n'a peut-être pas eu la chance d'avoir été écouté justement sur ce système d'émotions et de besoins.